Préparez-vous à être stupéfait en découvrant les faits étonnants et les caractéristiques époustouflantes de cet avion extraordinaire. De son modèle, Ilyushin. Il-4 PU, hautement modifié à ses systèmes de communication avancés et à sa protection antimissile laser, ce jet privé est une véritable merveille d'ingénierie et de conception. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous pénétrons à l'intérieur du jet privé de Vladimir Poutine, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. L'avion. Notre histoire commence avec le premier président de la Russie, Boris Eltsine, qui a ouvert la voie à la flotte présidentielle. C'est sous son mandat que le premier Ilyushin Il-96 modifié a pris son envol, marquant le début d'une nouvelle ère. Ce quadrimoteur à long rayon d'action et à fuselage large allait devenir l'épine dorsale de la flotte présidentielle russe. Au fil des années, l'Il-4 PU a fait l'objet de diverses modifications et améliorations, consolidant ainsi sa place en tant que mode de transport privilégié du président russe. SE capacités et SE spécifications ont été continuellement améliorées, garantissant une expérience de voyage sans faille et sécurisée pour le chef de la nation. En 2005, un nouveau chapitre de l'histoire de l'avion présidentiel russe s'est ouvert avec l'ascension du président Vladimir Poutine. C'est sous son mandat que le deuxième avion PEM, basé sur le modèle Il-4 PU, est entré en scène. Cela a marqué un changement important dans la conception et les caractéristiques de l'avion présidentiel, car il a été conçu pour répondre aux exigences et aux préférences spécifiques du président Poutine. L'Il-4 PU est devenu synonyme du leadership et de l'influence mondiale du président Poutine. Sa présence imposante et ses capacités avancées témoignent de l'engagement de la Russie à maintenir une flotte présidentielle haut de gamme. Cet avion, avec ses caractéristiques hautement modifiées et ses intérieurs luxueux, a servi de symbole de pouvoir et de prestige, reflétant la grandeur de la présidence russe. En 2010, le président Dmitry Medvedev a exprimé son souhait de développer la flotte présidentielle, en améliorant encore ses capacités. Cela a conduit à l'acquisition de 2 avions Pumen supplémentaires, fabriqués par la célèbre usine aéronautique de Voronej. Ces appareils, livrés en 2012 et 2014, témoignent de l'engagement de la Russie à maintenir une flotte présidentielle moderne et technologiquement avancée. Les appareils PU-1, comme leurs prédécesseurs, sont des versions hautement personnalisées de l'Il-4 standard. Des modifications importantes ont été apportées pour assurer le plus grand luxe, le plus grand confort et la plus grande sécurité au président et à sa délégation. Des systèmes de communication avancés à la protection antimissile laser, aucune dépense n'a été épargnée pour créer un avion capable de répondre aux exigences de la plus haute fonction du pays. Au fil des ans, l'avion présidentiel russe a continué d'évoluer, s'adaptant aux besoins changeants et aux progrès technologiques. En juillet 2016, un autre avion Pumen, portant le numéro d'immatriculation RA 96022, a rejoint la flotte. Cet ajout a renforcé l'engagement de la Russie et de Poutine à maintenir un avion présidentiel à la pointe de la technologie, capable de répondre aux exigences du monde moderne. L'intérieur du jet privé de M. Poutine témoigne du riche patrimoine culturel de la Russie. Inspiré par l'art russe, chaque détail a été méticuleusement travaillé pour créer une atmosphère d'élégance et de sophistication. Des tapis, aux motifs complexes aux panneaux de bois fabriqués à la main, la cabine dégage une impression de grandeur qui ne laisse personne indifférent. Au fur et à mesure que nous avançons dans la cabine spacieuse, nous découvrons les quartiers privés du président, un sanctuaire de confort et de tranquillité. La chambre à coucher, ornée du linge le plus fin et d'un mobilier luxueux, offre un havre de repos et de détente pendant les vols long courriers. C'est une retraite digne d'un dirigeant qui porte le poids d'une nation sur ses épaules. Adjacent à la chambre à coucher, le bureau privé est un espace où le président peut s'occuper des affaires d'État tout en s'envolant dans les airs. Équipé des technologies et des systèmes de communication les plus récents, ce bureau permet au président de rester en contact avec le monde, même à 40 000 pieds d'altitude. Il témoigne de l'intégration harmonieuse du travail et des voyages à l'ère moderne. Mais il n'y a pas que du travail dans le jet privé de Poutine. En avançant dans l'avion, nous découvrons une somptueuse salle de conférence, où le président peut organiser des réunions et des discussions de haut niveau avec ses conseillers et ses délégués. Cet espace, équipé de systèmes audiovisuels de pointe, offre un cadre propice à des conversations productives et percutantes. La salle de conférence se transforme en une salle à manger, où le président et ses invités peuvent profiter d'expériences culinaires exquises. Des repas gastronomiques préparés par des chefs de classe mondiale à une vaste sélection de vins et de spiritueux raffinés, aucun désir culinaire ne reste insatisfait à bord de cet avion extraordinaire. C'est une expérience gastronomique digne de la royauté. Des intérieurs somptueux. En pénétrant dans le jet privé de Vladimir Poutine, nous sommes immédiatement transportés dans un monde de luxe et d'opulence sans pareil. L'aménagement intérieur de cet avion témoigne de la grandeur et de la sophistication qui accompagnent le président russe dans tous ses déplacements. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce palais volant est l'aménagement de chambres à coucher spacieuses et raffinées. Dignes d'un roi, ces sanctuaires privés offrent le plus grand confort
et la plus grande détente pendant les longs vols. La suite principale, ornée des matériaux les plus nobles, est dotée d'un lit king size, drapé dans les draps de soie les plus doux. La chambre est décorée avec goût d'œuvres d'art exquises, créant une ambiance d'élégance et de tranquillité. Après les chambres, nous arrivons au salon, où Putin peut recevoir des invités et organiser des réunions importantes tout en s'envolant dans le ciel. Ce salon sont un véritable reflet du luxe, avec des canapés en peluche, d'élégantes tables basses et un bar bien garni. Le président peut s'y détendre et prendre un verre tout en discutant des affaires d'État avec ses conseillers ou simplement se relaxer après une longue journée. Mais ce n'est pas seulement le mobilier somptueux qui rend ce jet extraordinaire. Les technologies de pointe sont intégrées de manière transparente dans tous les aspects de l'avion, ce qui permet au président d'être toujours en contact avec le monde extérieur. Des systèmes de communication de pointe permettent à M. Poutine de rester en contact avec son équipe, même à 40 000 pieds d'altitude. Ce niveau de connectivité est essentiel pour un dirigeant qui doit être constamment informé et prendre des décisions importantes en déplacement. Outre cette technologie de pointe, l'avion est équipé d'une protection anti-missile laser qui assure le plus haut niveau de sécurité au président et à son entourage. Ce système de défense avancé permet à M. Poutine de voyager l'esprit tranquille, sachant qu'il est protégé contre toute menace potentielle. La décoration intérieure de l'avion n'est pas seulement luxueuse, elle rend également hommage à l'art et à la culture russe. Des détails complexes et des décorations ornementales ornent chaque coin, créant un sentiment de fierté et de patriotisme. Des motifs traditionnels aux œuvres d'art russes emblématiques, les intérieurs de cet avion mettent en valeur le riche patrimoine culturel de la nation. L'un des équipements les plus remarquables de ce palais volant est sa salle de cinéma privée. Niché dans un coin isolé de l'avion, ce cinéma est doté d'un grand écran et de sièges en peluche, créant ainsi une expérience cinématographique véritablement immersive. Que Poutine veuille regarder la dernière superproduction ou un film classique, il peut le faire dans la plus grande intimité et le plus grand luxe. À côté du cinéma se trouve une salle de sport entièrement équipée, avec les appareils d'exercice les plus récents. Rester en forme et en bonne santé est de la plus haute importance pour le président, et cette salle de sport lui permet de maintenir son programme de remise en forme rigoureux même lorsqu'il est en déplacement. Des machines cardio au poids libre, tous les besoins en matière d'exercice physique sont satisfaits dans cette oasis volante. Mais les équipements ne s'arrêtent pas là. L'avion dispose également d'un spa et d'un centre de bien-être, où Putin peut s'offrir des traitements rajeunissants et des thérapies de relaxation. Des massages aux soins du visage, le spa propose toute une gamme de services pour que le président soit toujours au mieux de sa forme, physique et mentale. Après une longue journée de réunion ou un volume éprouvant, ce sanctuaire est l'endroit idéal pour s'évader. En nous aventurant plus loin dans le jet, nous découvrons un joyau caché, une pièce secrète connue seulement de quelques privilégiés. Cette pièce sert de bureau privé au président, équipé des dernières technologies et d'un système de communication sécurisé. C'est là que Poutine peut mener des réunions confidentielles et prendre des décisions importantes à l'abri des regards indiscrets. La pièce est insonorisée et très bien gardée, ce qui garantit une confidentialité et une sécurité optimale. Un autre secret caché se trouve dans le ventre de l'avion. Une cave à vin remplie des meilleurs crus du monde entier. Poutine est connu pour son goût prononcé pour le vin, et cette cave lui permet de s'adonner à sa passion en volume. Des bouteilles rares et vieillies aux sélections exclusives, la cave à vin témoigne du palais raffiné du président. Les intérieurs du jet privé de Poutine témoignent du riche héritage culturel de la Russie. Inspiré par l'art russe, chaque détail a été minutieusement travaillé pour créer une atmosphère d'élégance et de sophistication. Des tapis aux motifs complexes aux panneaux de bois fabriqués à la main, la cabine dégage une impression de grandeur qui ne laisse personne indifférent. Au-delà de ses intérieurs luxueux et de ses fonctions avancées, le jet privé de M. Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, revêt une profonde signification historique et a un impact considérable sur la scène internationale. Cette forteresse volante est devenue plus qu'un simple moyen de transport pour le président russe. Elle est devenue un symbole de pouvoir, de prestige et d'influence inébranlable de la présidence russe. L'Il-4 16300 PU, avec ses caractéristiques hautement modifiées et ses capacités étendues, a été le compagnon indéfectible du président Poutine tout au long de son mandat. Il a été le témoin de moments historiques, a porté le poids de décisions importantes et a voyagé aux 4 coins du monde, représentant les intérêts de la Russie sur la scène internationale. Coûts et controverses. L'opulence du jet privé de M. Poutine a suscité l'indignation de nombreuses personnes qui estiment que des dépenses aussi somptueuses sont inappropriées pour une personnalité publique. Les critiques soutiennent que le coût exorbitant de l'avion, estimé à plusieurs milliards, aurait pu être mieux alloué à la résolution de problèmes sociaux et économiques urgents en Russie. En outre, des questions ont été soulevées quant à la transparence du financement de l'avion. Des allégations de corruption et d'activités financières illicites ont circulé, certains suggérant que l'acquisition de l'avion a été facilitée par des moyens douteux.
les accusations de corruption entourant Vladimir Poutine, le président de la Russie, ont été largement discutées et rapportées par diverses sources, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie. Toutefois, il est important de noter que ces allégations sont souvent difficiles à étayer de manière définitive et que M. Poutine et son gouvernement ont toujours nié tout acte répréhensible. En outre, discuter d'allégations spécifiques de corruption pourrait potentiellement entraîner des problèmes juridiques ou éthiques. Il est donc crucial d'aborder le sujet avec prudence. La richesse et les actifs financiers de Vladimir Poutine ne sont pas entièrement transparents et son salaire officiel en tant que représentant du gouvernement est relativement modeste. Cependant, plusieurs hypothèses ont été émises sur la manière dont il a pu acquérir une richesse importante. Certains critiques prétendent que Poutine a accumulé des richesses grâce à ses relations avec les oligarques russes qui ont bénéficié d'accords de privatisation et du contrôle d'industries clés. Ces liens pourraient avoir facilité les gains financiers de M. Poutine et de ses associés. En tant que dirigeant de la Russie, M. Poutine a accès aux vastes ressources naturelles du pays, qui peuvent être une source de richesse importante. Les critiques soutiennent que lui et ses associés pourraient avoir bénéficié du contrôle de ces ressources et des revenus qu'elles génèrent. Des rapports ont fait état de l'implication présumée de M. Poutine dans des activités financières offshore, notamment la fuite des Panama Papers, qui a suggéré que certains de ses proches collaborateurs auraient pu être impliqués dans des montages offshore. Cependant, les preuves directes liant Poutine à de telles activités sont rares. Certains rapports ont fait état de propriétés de luxe liées à Poutine ou à ses proches collaborateurs. Ces propriétés pourraient être considérées comme des indicateurs potentiels de richesse. Il est essentiel de souligner que ces allégations n'ont pas été prouvées de manière concluante et que le gouvernement de M. Poutine a toujours nié toute implication dans des activités de corruption. Le gouvernement russe attribue souvent ces accusations à des motifs politiques et à la propagande occidentale. Des organisations internationales et des journalistes d'investigation ont tenté de découvrir l'étendue de la fortune de M. Poutine, mais en raison du manque de transparence des systèmes politiques et financiers russes, il reste difficile de fournir un compte-rendu définitif de sa fortune personnelle ou de l'étendue de toute corruption présumée. Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un avion aussi extravagant par un dirigeant politique a également été perçue comme un symbole d'excès et de déconnexion par rapport aux réalités auxquelles sont confrontés les citoyens ordinaires. Alors que les disparités économiques persistent en Russie, la vue du jet privé de M. Poutine rappelle brutalement l'inégalité des richesses dans le pays. L'opinion publique reste divisée sur la question. Alors que certains considèrent le jet privé comme un témoignage du pouvoir et de l'influence de M. Poutine, d'autres y voient une démonstration flagrante d'arrogance et de mépris pour les besoins du peuple russe. Les controverses entourant le jet privé de M. Poutine ont alimenté les débats en cours sur la responsabilité et la transparence du gouvernement russe. Les appels à une plus grande divulgation financière et à un examen plus approfondi des dépenses des fonctionnaires se sont multipliés, les citoyens exigeant plus de transparence et une gouvernance responsable. Mesures de sécurité. Au-delà des équipements luxueux, le jet privé de Poutine aurait des caractéristiques cachées, qui ajoutent une couche supplémentaire d'intrigue. Bien que les détails restent secrets, des rumeurs font état de compartiments cachés et de technologies de pointe qui vont au-delà de CE que l'on peut voir à première vue. L'un des aspects les plus intrigants du jet privé est son système de communication avancé. Il serait équipé de dispositifs de communication cryptés, permettant à Poutine de rester en contact et de mener des conversations confidentielles pendant le volume. Ce niveau de sécurité et de confidentialité est inégalé. Le rayon d'action et les capacités du jet privé de M. Poutine sont tout aussi impressionnants. Avec un rayon d'action maximal de plus de 6000 milles nautiques, l'avion peut transporter Poutine sans effort aux quatre coins du monde. Ces puissants moteurs lui permettent d'atteindre une vitesse de 530 milles à l'heure, ce qui garantit des déplacements rapides et efficaces. La personnalisation du jet privé de Poutine ne se limite pas à l'aménagement intérieur. L'avion est conçu pour répondre aux besoins spécifiques et aux préférences de son distingué passager. De l'agencement de la cabine à l'emplacement du mobilier, chaque aspect est soigneusement étudié et adapté au goût de M. Poutine. Le niveau des mesures de sécurité mises en œuvre est vraiment extraordinaire. Des systèmes de surveillance avancés aux réseaux de communication sécurisés, chaque aspect du jet est conçu pour protéger Poutine et assurer sa sécurité dans les airs. Entrer dans un monde où la sécurité atteint des sommets sans précédent en découvrant les mesures avancées qui transforment le jet privé de Vladimir Poutine en une véritable forteresse dans le ciel. De la technologie de pointe aux mécanismes de défense impénétrables, rien n'a été épargné pour assurer la sécurité et la protection du dirigeant russe. Les dispositifs de sécurité du jet privé de M. Poutine sont tout simplement extraordinaires. L'avion est équipé de systèmes de surveillance de pointe, notamment de caméras haute définition placées à des endroits stratégiques dans la cabine. Ces caméras assurent un suivi en temps réel, ce qui permet à M. Poutine et à son équipe de sécurité de garder un œil sur chaque recoin de l'avion.
Pour renforcer encore la sécurité, les fenêtres de l'avion sont renforcées par des matériaux pare-balles capables de résister aux projectiles les plus puissants. Poutine et son entourage sont ainsi à l'abri des menaces potentielles, même lorsqu'ils voyagent à haute altitude. Mais les mesures de sécurité ne s'arrêtent pas là. Le jet privé de M. Poutine est équipé de systèmes de cryptage avancés qui protègent tous les canaux de communication contre l'interception. Cela permet de garantir la confidentialité et la protection de toutes les conversations sensibles ou informations classifiées discutées à bord. Outre la technologie de pointe, le jet est doté d'une équipe de personnel de sécurité hautement qualifié et expert dans son domaine. 6 professionnels suivent une formation rigoureuse pour s'assurer qu'ils sont prêts à faire face à toute situation pouvant survenir pendant le volume. Leur présence constitue un niveau de protection supplémentaire, offrant à M. Poutine la tranquillité d'esprit dont il a besoin pour se concentrer sur ses fonctions de dirigeant d'une nation. Les mécanismes de défense du jet privé de M. Poutine sont vraiment impressionnants. L'avion est équipé de contre-mesures pour dissuader les menaces potentielles, notamment des fusées éclairantes qui peuvent être déployées pour détourner les missiles à tête chercheuse. Ces contre-mesures sont conçues pour neutraliser toute menace imminente et garantir la sécurité des personnes à bord. En outre, l'avion est équipé de systèmes radars avancés capables de détecter et de suivre tout aéronef à proximité, ce qui permet de donner l'alerte rapidement en cas d'intrusion potentielle. Cela permet à l'équipe de sécurité de Poutine de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité du volume. Si l'on compare le jet privé de M. Poutine à ceux d'autres dirigeants mondiaux, il devient évident que le niveau de sécurité est inégalé. Bien que d'autres dirigeants puissent avoir des jets privés, aucun ne peut rivaliser avec la forteresse impénétrable que représente le jet de Poutine. La combinaison d'une technologie avancée, d'un personnel de sécurité hautement qualifié et de mécanismes de défense de pointe crée un environnement dans lequel M. Poutine peut voyager en toute confiance et en toute tranquillité d'esprit. C'est un témoignage de l'importance de protéger le dirigeant d'une nation et d'assurer sa sécurité, même dans les airs. Les voyages de Poutine. Vous vous demandez peut-être où Poutine se rend avec un tel luxe. Poutine a besoin de ces voyages pour négocier et maintenir des liens diplomatiques avec les nations. Par exemple, M. Poutine s'est rendu à plusieurs reprises à Minsk pour rencontrer le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Ces rencontres ont été essentielles pour maintenir l'influence de la Russie au Bélarus et pour aborder les questions régionales, notamment les problèmes d'énergie, de commerce et de sécurité. Il se rend également à Sotchi. C'est une destination fréquente pour M. Poutine, d'autant plus qu'il s'agit d'une station balnéaire très prisée sur la mer Noire. M. Poutine a accueilli plusieurs dirigeants internationaux, tels que l'ancien président américain George W. Bush et la chancelière allemande Angela Merkel, à Sotchi pour des entretiens diplomatiques. La ville accueille également le club de discussion annuel Valdai, où des experts et des décideurs politiques du monde entier se réunissent pour discuter de questions internationales importantes. Il se rend également régulièrement à Astana/Nur-Sultan, au Kazakhstan. Le Kazakhstan est un partenaire essentiel de la région eurasienne, et M. Poutine s'est rendu dans la capitale, Astana, aujourd'hui connue sous le nom de Nur-Sultan, pour rencontrer les dirigeants kazakhs et discuter de questions économiques et de sécurité. Ces discussions tournent souvent autour de l'Union économique eurasienne et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il se rend également régulièrement en Chine. La Chine est un partenaire stratégique clé de la Russie et M. Poutine se rend fréquemment à Pékin pour des réunions de haut niveau avec le président chinois Xi Jinping. Ces réunions visent à renforcer les relations sino-russes, à collaborer sur des questions régionales et mondiales et à promouvoir les liens économiques et commerciaux. Enfin, le jet privé de M. Poutine a été utilisé pour se rendre dans diverses capitales européennes, telles que Paris, Berlin et Vienne, afin de s'engager dans la diplomatie avec les dirigeants européens. Ces réunions portent sur des questions telles que l'Ukraine, la Syrie et les sanctions, ainsi que sur des préoccupations plus larges en matière de sécurité européenne. Les voyages aériens de M. Poutine jouent un rôle essentiel dans la facilitation de la diplomatie bilatérale et multilatérale. Ils lui permettent de rencontrer les dirigeants du monde entier pour discuter de questions importantes, renforcer les alliances et gérer les crises internationales. Voyager en jet privé permet de renforcer la sécurité et la confidentialité des discussions. C'est essentiel lorsqu'il s'agit de négociations diplomatiques sensibles et de questions de sécurité. En outre, le choix des destinations reflète souvent les intérêts stratégiques et les priorités de la Russie. Les voyages internationaux de M. Poutine à bord de son jet privé servent également à renforcer son image de dirigeant fort et influent sur la scène internationale. Il renforce le soft power de la Russie en mettant en avant les engagements diplomatiques et l'influence de son dirigeant. En outre, les voyages aériens de M. Poutine contribuent à renforcer les relations économiques et commerciales avec d'autres pays. Ces visites s'accompagnent souvent de discussions sur les accords énergétiques, les accords commerciaux et les possibilités d'investissement. En cas de crise ou de conflit international, les déplacements en jet privé permettent à M. Poutine de réagir rapidement et efficacement.
Il peut ainsi se déployer rapidement dans les zones de crise. Comparaison avec d'autres dirigeants mondiaux. La flotte de jets privés de Vladimir Poutine, d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, fait figure d'exception dans le monde des jets privés appartenant à des dirigeants du monde entier. Comparons les caractéristiques de luxe et de sécurité du jet de M. Poutine à celles d'autres dirigeants de premier plan, en soulignant les similitudes et les différences qui les distinguent. En matière de luxe, peu de choses peuvent rivaliser avec le jet privé de Poutine. L'intérieur somptueux, orné d'œuvres d'art exquises, de sièges en cuir et d'un bar bien garni, crée une atmosphère d'opulence inégalée. Si d'autres dirigeants mondiaux disposent de jets privés luxueux, aucun ne peut rivaliser avec le niveau de sophistication et l'attention portée aux détails qu'offre le jet de Poutine. En termes de sécurité, le jet privé de M. Poutine est doté d'une technologie avancée et de mécanismes de défense qui surpassent ceux des autres dirigeants. Les vitres pare-balles, les caméras de surveillance haute définition et les systèmes de communication sécurisés garantissent la protection de M. Poutine et de son équipe contre les menaces potentielles. Si certains dirigeants ont mis en place des mesures de sécurité, aucune ne peut rivaliser avec les dispositifs de sécurité complets et de pointe de l'avion de M. Poutine. Examinons de plus près quelques exemples notables. Le jet privé du président des États-Unis, souvent appelé Air Force One, est incontestablement impressionnant. Il est doté de systèmes de communication avancés, d'un centre de commandement sécurisé et même d'installations médicales à bord. Cependant, en termes de luxe, le jet privé de Poutine surpasse Air Force One par son intérieur somptueux et son souci du détail. Le jet privé du Premier ministre du Royaume-Uni constitue une autre comparaison notable. Bien qu'il offre un intérieur confortable et élégant, il n'atteint pas le niveau de luxe et de sécurité offert par le jet de M. Poutine. L'attention portée aux détails et le niveau d'opulence sont tout simplement incomparables. Même les jets privés d'autres dirigeants influents, comme ceux des monarques du Moyen-Orient, font pâle figure à côté du palais volant de Poutine. S'ils présentent des intérieurs extravagants et des équipements luxueux, ils ne disposent pas des mesures de sécurité avancées et des mécanismes de défense impénétrables que possède le jet de M. Poutine. Dans le monde des jets privés, appartenant à des dirigeants mondiaux, la flotte de jets privés de M. Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, est un symbole de puissance, de luxe et de sécurité. Elle témoigne de l'immense richesse et de l'influence de Vladimir Poutine et lui permet de voyager dans un style et un confort inégalés, tout en garantissant sa sécurité et sa confidentialité. La flotte de jets privés de Vladimir Poutine, d'une valeur d'1 milliard, est une véritable merveille de luxe et de sécurité. De son acquisition extravagante à son intérieur opulent, en passant par ses mécanismes de défense avancés, chaque aspect de ce palais volant témoigne de l'immense pouvoir et de l'influence de son propriétaire. La somptuosité de l'intérieur, avec ses sièges cossus, ses œuvres d'art exquises et son bar bien garni, le distingue des autres jets privés des dirigeants du monde. En outre, les mesures de sécurité ultramodernes, notamment les vitres pare-balles, les systèmes de surveillance avancés et les réseaux de communication sécurisés, garantissent la sécurité et la confidentialité de M. Poutine. Si d'autres dirigeants possèdent des jets privés impressionnants, aucun ne peut rivaliser avec la grandeur et la sophistication du jet de M. Poutine. Il est le symbole de sa domination et de son autorité inébranlable sur la scène mondiale. L'opinion publique. Le jet privé de Vladimir Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, n'est pas seulement un moyen de transport luxueux, il a aussi des implications importantes pour l'image de la Russie et sa perception dans le monde. L'opulence et l'extravagance associées à l'avion ont suscité à la fois l'admiration et la critique, façonnant les opinions publiques et soulevant des questions sur les implications sociétales plus larges de ces dépenses somptuaires. D'une part, le jet privé symbolise la puissance et le prestige de la Russie sur la scène internationale. Il illustre la capacité du pays à investir dans les technologies de pointe et le luxe, positionnant la Russie comme une force redoutable dans le monde. Les caractéristiques avancées et la grandeur de l'avion constituent une déclaration de force et d'influence, projetant l'image d'une nation capable d'atteindre la grandeur. Toutefois, le caractère somptueux du jet privé de M. Poutine a également suscité des critiques et soulevé des inquiétudes quant à l'utilisation responsable des fonds publics. Dans un pays confronté à des défis économiques et à des inégalités sociales, les dépenses extravagantes pour l'achat d'un jet privé ont également suscité des critiques. Les dépenses extravagantes pour un jet privé peuvent être perçues comme un étalage de richesses excessives et une déconnexion par rapport aux réalités auxquelles sont confrontés les citoyens ordinaires. Cela a donné lieu à des débats et des discussions sur les priorités du gouvernement et l'allocation des ressources. L'opinion publique est divisée sur la question. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de réactions, allant de l'admiration à la déception et à la frustration. Les sondages réalisés sur diverses plateformes reflètent ce clivage, certains estimant que le président mérite ce qu'il y a de mieux, tandis que d'autres affirment que l'argent pourrait être mieux dépensé pour s'attaquer à des problèmes sociaux et économiques urgents. Des experts et des commentateurs se sont également exprimés sur le sujet, offrant leur point de vue sur les implications sociétales plus larges.
La transparence et l'obligation de rendre compte des dépenses publiques ont été soulignés comme des facteurs essentiels pour maintenir la confiance du public et garantir que l'argent des contribuables est utilisé de manière responsable. Le débat autour du jet privé de Vladimir Poutine rappelle qu'il est important de trouver un équilibre entre les besoins de la nation et les attentes et préoccupations du public. Le jet privé de Vladimir Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, a un impact profond sur l'image de la Russie et sa perception dans le monde. S'il symbolise le pouvoir et le prestige, il soulève également des questions sur les dépenses responsables et les priorités sociétales. L'histoire du jet privé de Vladimir Poutine se déroule sous les yeux du monde entier et façonne les récits et les perceptions de la Russie et de ses dirigeants. Ce voyage à l'intérieur du jet privé de Vladimir Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, nous a permis de découvrir l'incarnation du luxe et de la merveille technologique. De sa conception hautement modifiée à ses intérieurs opulents, chaque aspect de l'avion illustre la grandeur et le pouvoir associés à la présidence russe. Nous avons exploré l'histoire de l'avion présidentiel russe en retraçant son évolution depuis les débuts de Boris Eltsine jusqu'à l'ère actuelle de Vladimir Poutine. La flotte s'est agrandie et perfectionnée, chaque président laissant son empreinte sur l'avion qui symbolise son leadership. À l'intérieur du jet privé de Poutine, nous avons découvert un monde de luxe inégalé. De l'espace de vie somptueux à la cuisine gastronomique, chaque détail a été méticuleusement conçu pour offrir le plus grand confort et la plus grande sophistication. Le bureau et la chambre à coucher privée permettent au président de mieux s'acquitter de ses fonctions et de trouver un peu de répit pendant les longs vols. Les capacités technologiques de l'avion sont vraiment remarquables. Les systèmes de communication avancés, la technologie de navigation et la protection anti-missiles laser permettent au président de rester connecté, en sécurité et de garder le contrôle à tout moment. Ces caractéristiques répondent non seulement aux besoins du président, mais reflètent également l'engagement de la Russie en faveur de l'innovation technologique et de l'ingénierie aérospatiale. Les implications sociétales plus larges du jet privé de M. Poutine ne peuvent être ignorées. Il est le reflet de l'image de la Russie et de sa perception dans le monde, façonnant les récits et les discussions sur l'utilisation responsable des fonds publics. La transparence et la responsabilité des dépenses publiques sont essentielles pour maintenir la confiance du public et répondre aux préoccupations des citoyens. Au terme de cette exploration, il nous reste un aperçu du monde de l'extravagance et de la controverse entourant le jet privé de M. Poutine. C'est une histoire qui continue de se dérouler, nous laissant avec des questions sur l'équilibre entre le luxe et la responsabilité, le pouvoir et l'obligation de rendre des comptes. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur les cartes sur votre écran.